Près d'une semaine après l'un des plus gros crashs de l'histoire des crypto-monnaies, le marché reprend du poil de la bête. Alors cette direction va-t-elle continuer? On va voir ça ensemble dans cette vidéo tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, après d'une semaine, après ce moment historique, cette cascade de liquidation qu'on a eu. Clairement aujourd'hui je pense que c'est important pour vous de savoir où on en est. Je vous fais une mise à jour tout de suite. Avant ça, bien évidemment n'oubliez pas de rejoindre mon groupe privé, lien est dans la description. N'oubliez pas également de rejoindre mes différents réseaux sociaux où je poste du contenu au quotidien. Je compte sur vous par rapport à ça. Dans cette vidéo je vais parler 1. de l'actualité économique, 2. la Fed, les taux d'intérêt, où on en est actuellement, quelles sont les probabilités d'une prochaine baisse, 3. on va parler également de l'aspect technique, où sont les prochaines zones d'intervention technique. 4. on va parler également des liquidations. Où sont les prochains pools de liquidité? 5. on va aller sur le carnet d'ordre. Où sont les ordres d'institutions sur le marché? Et 6. j'ai sélectionné dans les dernières vidéos un de vos commentaires et je vais analyser l'un de vos projets. Allez, c'est parti, on commence dès maintenant. Forcément, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, ce gros crash, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent, malheureusement. Toutes les personnes qui utilisent des effets de levier. Et encore une fois, ça doit être vraiment une grosse leçon. Si vous avez fait cette erreur-là, c'est pas grave, ça arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, vous partez d'avance avec une probabilité de perte qui est assez élevée. Donc vraiment évitez les effets de levier. On parle d'apparemment 2000 personnes qui auraient mis fin à leur vie à cause de cet événement-là, notamment un trader ukrainien, un influenceur crypto qui aurait mis fin à ses jours dans sa voiture. Et donc ça nous montre encore une fois qu'on n'est pas dans un jeu les gars, c'est pas le monde des bisounours. Donc comprenez les choses, formez-vous, c'est super important, apprenez de vos erreurs, soyez toujours coachable, ayez cette vision long terme. N'essayez pas de faire un gros coup d'un coup, ça fonctionne pas comme ça. Deuxième news super important, il s'agit du shutdown du gouvernement américain. Vous le savez, on a eu une fermeture du gouvernement américain et du coup malheureusement il y a pas mal de données qu'on n'a pas pu avoir, notamment les données sur l'emploi, l'inflation aux États-Unis. Vous savez, tous les premiers vendredis du mois on a normalement la NFP et malheureusement ce mois-ci on l'a pas eu. Donc forcément ça, c'est une donnée qui est extrêmement importante, extrêmement attendue par les investisseurs et donc quand on l'a pas, ça laisse du flou sur le marché. La réalité c'est que ces informations-là, ces données-là sur l'inflation ont été reportées au 24 octobre. La semaine prochaine on aura ces chiffres-là. Donc vous devez absolument surveiller ce qui va se passer. Et du coup en parlant d'inflation, quelles sont les probabilités d'une baisse des taux d'intérêt sur la prochaine réunion qui aura lieu le 29 octobre. Le 29 octobre, on a 97,8% de probabilité d'une baisse des taux d'intérêt. On n'a que 2,2% de probabilité que les taux restent inchangés. Bien évidemment que les chiffres sur l'inflation le 24 octobre vont impacter ces probabilités-là. Ensuite, le 10 décembre, donc la prochaine réunion du 10 décembre, on a cette fois-ci 99,9% de probabilité d'une baisse des taux. Donc 94,7% d'une baisse de 50 points. Donc ça forcément, ça aura un impact positif sur le marché, notamment le marché de la crypto. Mais ça prendra du temps. N'oubliez pas qu'on a beaucoup augmenté ces taux d'intérêt là. Donc le fait de les baisser, c'est bien, mais il faut 1. plusieurs baisses et 2. que ça prenne sur du plus long terme. Ok? Mais oui, c'est un catalyseur positif pour le marché de la crypto. Maintenant, techniquement parlant, on en est où? N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de prendre le temps de regarder ma dernière vidéo sur YouTube. Elle est extrêmement importante parce que j'ai donné des informations qui sont encore d'actualité. Donc, regardez, on en est où depuis? Eh bien, depuis le crash, qu'est-ce qu'on a eu? Regardez, on a eu une hausse depuis le crash de 4, pratiquement 14% les gars. C'est énorme. On est passé de 102 000 à 116 000 $ pour le Bitcoin depuis le bas du crash. Maintenant, où on en est actuellement? Dans ma dernière vidéo, je vous ai donné 2 scénarios. Le premier, c'était tout simplement que le marché allait faire un faux mouvement directement et ensuite un vrai mouvement à la baisse. Ce scénario-là est toujours d'actualité. On a fait potentiellement le faux mouvement, on est venu chercher 116 000 $. Potentiellement, le marché est en train de dégringoler actuellement. Il pourrait chuter en direction des targets que je vous ai donnés dans ma dernière vidéo. Deuxième scénario que je vous ai donné, c'est une stagnation du marché. Et pour moi, ce scénario-là a énormément de probabilité d'arriver. Je ne suis pas un devin, c'est difficile d'anticiper une stagnation du marché, mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui me font dire que c'est le cas. Et je vous le dirai par la suite quoi. Donc, regardez, cette stagnation-là, elle pourrait continuer comme ceci. Ok? Elle pourrait continuer comme ceci, tout simplement. On pourrait stagner pendant des semaines et des semaines, voire même plusieurs mois. Pourquoi pas? Et on l'a déjà vu dans le passé, c'est déjà arrivé plusieurs fois que le marché stagne. Parce que vous le savez, quand on analyse les marchés, il y a plusieurs types d'analyses. L'analyse technique, l'analyse fondamentale, mais aussi une autre analyse que beaucoup de gens négligent et ne connaissent pas forcément. C'est l'analyse sentimentale. Et moi, vous le savez, je fais beaucoup d'analyse sentimentale. Parce que je sais que ce marché est énormément manipulé. Et que la réalité, c'est que le marché crypto va de zone de liquidité en zone de liquidité. C'est ça la réalité. Donc, en partant de ce principe-là, la meilleure chose qu'on puisse faire après un tel crash où tout le monde a été tenu au courant, même des gens qui ne sont pas dans le domaine. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé avec cette hausse qu'on a eue après le crash? Tout le monde a commencé à prendre position. On a eu forcément des acheteurs ici, 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 tout en haut. Voilà, 116 000 $, c'est là où on a le plus d'acheteurs. Parce que les gens se sont dit, c'est bon, ça va reprendre.
c'était juste un petit piège, ça reprend, c'est parti. Et là, le marché recrache. On induit les particuliers à se positionner. La meilleure chose qu'on puisse faire, continuer à les induire à se positionner pour que les market makers puissent clairement se gaver, c'est faire stagner le marché. Ok, on continue à faire stagner le marché. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a en termes de liquidation? Regardez, sur les dernières 48 heures, forcément, pool de liquidité en haut, plusieurs millions ici, pool de liquidité en haut, pool de liquidité en bas. Ok, donc on a énormément de liquidité à récupérer en haut et en bas. Maintenant, c'est normal, forcément, on a un marché qui est entre guillemets en train de stagner, qui bouge pas énormément, même si on a quand même beaucoup de volatilité. Pour quelqu'un qui utilise des effets de levier, c'est énorme la volatilité qu'on a, clairement. Pour quelqu'un qui hold, voilà, on est quand même passé, 102 000, 116 000, les gars, c'est énorme. Mais voilà, vous avez capté ce que je vais dire. Donc là, on a un pool de liquidité, plus bas également, forcément. Maintenant, ça va nous intéresser sur une semaine. Ça va commencer à être intéressant parce que j'ai fait exprès de laisser plusieurs jours pour que les gens, les particuliers, ont le temps de se positionner. Là, on a eu plusieurs jours pour se positionner, remettre des effets de levier, repartir en cacahuète en se disant, il faut que je me refasse. Voilà, c'est ça que la réalité, c'est que maintenant la mentalité de pas mal de particuliers qui ont perdu de l'argent, c'est il faut que je me refasse. Et c'est n'importe quoi. Au lieu de prendre conscience et prendre la leçon, non, ils vont essayer de se refaire. Et c'est ça un petit peu aussi le piège, c'est que les émotions, alors après ça c'est généralement les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience qui comprennent pas ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est quand on regarde sur du weekly? Regardez, on a un énorme pool de liquidité au niveau au-dessus des 100 000 $, donc au-dessus des plus hauts là. C'est un petit peu logique aussi. Et on a également pas mal de liquidité vers les 109, entre 109 et 110 000, juste en dessous de notre dernière zone qu'on avait ici. Ok, ce qui est logique également. Et ça aussi, c'est ce qui me dit aussi que le marché va stagner. Parce que si on stagne, qu'est-ce qui va se passer les gars? Eh ben c'est simple. Regardez, on a un pool de liquidité au-dessus ici. On a un pool de liquidité au-dessus ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se placer soit comme stop loss, mais généralement ils n'ont pas de stop loss, les gens, malheureusement c'est ça la réalité. Surtout ceux qui n'ont pas d'expérience, de connaissances, etc. Ils vont se positionner avec des effets de levier et leur prix de liquidation va être en haut de ce range là ou en bas de ce range là s'ils sont à l'achat. Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est qu'ils vont acheter où à votre avis? Vous pensez qu'ils vont acheter là? Non, ils vont acheter en haut et ils vont vendre en bas. C'est ça la réalité. Parce que quand ça va monter, ils vont se dire putain, merde, ça va repartir sans moi. C'est comme là, tu vois le marché qui part vite. Tu te dis quoi? Tu te dis putain, il est en train de partir, sa merde. Qu'est-ce que tu fais? Bah, t'achètes. Quand t'as pas de connaissances, compétences ou une certaine expérience et que tu trades avec les émotions. C'est ça la réalité. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, on va faire des petits pièges. Vous allez voir que si on stagne, le marché va revenir de temps en temps, par exemple, juste un petit peu plus haut. Et ensuite, on va revenir dans le range. Et là, on va récupérer toute la liquidité. Tous les gens qui sont dans leur stop loss ou leur prix de liquidation au-dessus, ils vont se faire soulever et ensuite le marché va redescendre. Un range a pour moi une grosse probabilité d'arriver. Maintenant, mon billet reste baissier. Mais si on a un range, je vais potentiellement m'adapter. C'est-à-dire que si on a un range, je vais voir à quel moment on va avoir ce faux mouvement. Parce que quand tu as un range, généralement, tu as un range par exemple qui dure, je sais pas, peu importe. Bah en fait, par exemple, là, en haut du range, tu vas avoir un faux mouvement et rapidement, il va rentrer dans le range. Et là, généralement, ça va être la direction. Ok, ou à l'inverse, on va revenir ici, faux mouvement, on va chercher par exemple les 107 000 $, qui est une zone intéressante de mon point de vue dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Et ensuite, on va re-rentrer dans le range. Et là, c'est reparti, on va repartir. Donc, prise de liquidité vers le bas du range. Et ensuite, on repart. Généralement, il fait tout le temps ça. Regardez dans le passé, à chaque fois, il y a des ranges, même en daily, en H4 ou quoi. Cassure de range, faux mouvement. Et on repart dans le range. Et on casse le range dans l'autre sens totalement opposé, les gars. Ok, donc c'est super important à comprendre. Mais mon billet reste actuellement, si le marché a déjà fait le faux mouvement et qu'il doit repartir à la baisse, comme dit, 107 000 $, la zone des 100 000 $ et la zone des 94 000 $. Ça reste, mes zones, ça reste inchangé. Maintenant, en ce qui concerne le carnet d'ordre, regardez ce qui se passe un petit peu sur le carnet d'ordre. Alors, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs zones intéressantes. 1, 2, 3 et 4. 2 au nord, 2 au sud. À 125 000 $, on a 161 bitcoins qui cherchent à être récupérés. Alors, ce qu'il faut comprendre pour ceux qui ne savent pas, le bookmap, c'est très simple. C'est les ordres d'institution. C'est simplement les buy et les sell limit qui cherchent à être récupérés. Tu mets un buy limit, un sell limit, tu veux que le marché vienne les récupérer pour repartir. Donc là, par exemple, on a beaucoup de sell limit à 130 000 $. 327 bitcoins, ce qui est énorme, à 130 000 $. 161 bitcoins à 125 000 $. Un peu plus bas, à 105 000, on a 326 bitcoins. Et vers la zone des 100 000 $, on a 220 bitcoins. Donc d'après vous, quand vous regardez ça, où est la zone la plus proche? La zone la plus proche qui est vraiment, on a vraiment beaucoup de liquidité, c'est la zone des 105 000. Donc ça aussi me confirme mon billet baissier parce que le marché va être aimanté vers là où on a de la liquidité. Encore une fois, le marché va de zone de liquidité en zone de liquidité. Il va se passer quelque chose ici, on va avoir des réactions forcément. Donc, le marché, logiquement, est aimanté vers la zone la plus proche. Ici, plus haut, on n'a pas grand-chose avant les 125 000. Alors que là, on a 105 000, c'est beaucoup plus près. On a énormément de choses à aller chercher. Donc, pour moi, au niveau du carnet d'ordre, on a beaucoup d'ordre plus bas. Donc, ça va être intéressant d'aller chercher potentiellement les 105 000 $ par la suite. Donc, voilà un petit peu en ce qui concerne BTC. Maintenant, en ce qui concerne ETH. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, forcément, ETH va suivre BTC. Donc, si BTC stagne, logiquement, ETH, pareil. On va induire un maximum particulier pour avoir un maximum de liquidité à pouvoir récupérer par la suite. Donc, on a déjà eu un mouvement depuis. Donc, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Comme par hasard, on est revenu. Vous avez parlé de cette zone des 4 000 $ qui était super intéressante. Qu'est-ce qu'il a fait le marché? Il est venu au-dessus des 4 000 $. Il est venu à 4 200. À votre avis, encore une fois, analyse sentimentale. Quelle est la décision qu'ont pris les particuliers lorsque le marché était à 4 300 $? Ils ont acheté. C'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que quand tu vois un truc qui monte comme ça, tu te dis quoi? Tu te dis putain, il va remonter. Il va aller chercher un ATH. Il va aller chercher un PO historique. Il faut absolument que j'achète maintenant. Surtout que la zone des 4
4000 $ est une zone de résistance psychologique. Au-dessus des 4000 $, c'est direction the moon. En dessous, c'est la fin. Rappelez-vous, pas de demi-mesure quand tu es un particulier qui n'a pas de connaissance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe au-dessus des 4000 $. Dans la tête des gens, ça y est, c'est to the moon. Et le marché, qu'est-ce qu'il fait? On redescend vite en dessous des 4000 $. Donc là, on est dans une zone parfaite pour justement induire les gens à prendre des mauvaises décisions. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que pour moi, on a une probabilité que le marché stagne et mon billet reste pareil, baissier comme Bitcoin. Mais bien évidemment, je m'adapterai selon ce qui se passe après un range ou au niveau du price action. Et c'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos un peu plus souvent pour que vous puissiez réellement comprendre où j'ai la tête. En tout cas, pour l'instant, je reste baissier et j'aimerais bien que le marché potentiellement stagne. Mes targets, comme vous le savez dans ma dernière vidéo, 3600 $, ça peut être intéressant. On va dire c'est 50% de la mèche ici et ça représente les 38,2 de la Fibonacci et ça représente une belle zone de demande. Et pourquoi pas venir chercher les 3172 $ par la suite qui représenteraient les 50% de la Fibonacci, tout simplement. Qui représenterait pour moi un beau niveau, une belle prise d'élan pour après pouvoir repartir potentiellement. Même si ça me choquerait pas de revoir un ETH en dessous des 3000 $. Maintenant, bien évidemment, je vais finir avec un commentaire que j'ai sélectionné dans ma dernière vidéo. Il s'agit de la crypto Link. Allez, c'est parti, le Link, projet qui est pour moi aussi extrêmement puissant. Une crypto avec une grosse capitalisation. On est vraiment dans quelque chose de super intéressant. Pour moi, sur ce cycle-ci, il devrait bien performer. Si on a une altcoin season, pour moi, le Link, c'est quelque chose d'incontournable qui va vraiment faire son taf. Il a montré aussi ça, à quel point il peut être performant, à quel point il peut être résilient. Et donc, Link, pour moi, vraiment super intéressant en termes de projet déjà dans l'aspect fonda. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect technique, on a une très grosse zone de demande ici sur lequel le marché a rebondi pile poil. Ok. Ensuite, on a une belle trendline également ici. Hop là. Voilà. Où comme vous pouvez le voir, le marché a rebondi ici, ici, ici et également là. Et le marché a également, on va dire, retesté dans cette zone-là qui est une belle zone de demande ainsi que cette magnifique trendline. Ensuite, on a également une belle zone d'offres à surveiller. Pour moi, ça va être une target à chercher à la hausse parce que le marché va repartir à la hausse tranquillement. Ensuite, on a également une belle trendline ici. Regardez, on avait rebondi ici, là, là et plusieurs fois à plusieurs reprises ici. Donc pareil pour le Link. Moi, ma vision long terme, je suis haussier. Maintenant, on a un réel problème. Quel est le problème? Ce crash. Ce crash a laissé un problème derrière lui, c'est quoi? C'est tout simplement, eh bien, cette mèche. Dans cette mèche, on a énormément de liquidités à récupérer. Et donc, pour moi, on doit absolument, si on veut repartir de plus belle à la hausse et éviter, par exemple, de rebondir ici et ensuite de redescendre pour pouvoir récupérer cette mèche-là par la suite, il faut qu'on vienne la récupérer le plus vite possible. Parce que si le marché grimpe sans récupérer la liquidité dans la mèche, eh bien, on va avoir un retournement de tendance et on va redescendre et on va revenir la récupérer. Donc, plus vite on la récupère, mieux c'est. Donc, de mon point de vue, encore une fois, si Bitcoin, Ethereum stagne, logiquement, Link devrait également stagner. Voilà, après, comme dit, faut se casser vers le haut du range et on peut venir chercher la liquidité et ensuite on peut repartir ou quelque chose comme ça, si on a un range. Sinon, sans range, si Bitcoin part à la baisse maintenant, Ethereum également, eh bien le marché pourrait chuter et venir chercher au moins 50% de la mèche. Ok les gars, on revient récupérer 50% de la mèche avant de faire quoi que ce soit. Ok les gars, et d'ailleurs ça nous ramènerait dans une belle zone de demande quand même. Juste là, super intéressante, super intéressant. Cette zone là est une zone super intéressante qui a déjà montré son efficacité à maintes et maintes reprises. Vous voyez même dans le passé. Donc pour moi, cette zone là est une zone extrêmement intéressante. Le marché pourrait revenir ici avant de repartir potentiellement à la hausse. Mais pareil, suivez bien Bitcoin, suivez bien Ether, c'est ce qui va donner vraiment la direction pour les altcoins. En tout cas, Link, super intéressant, très beau projet, techniquement parlant, il fait de très belles choses. Donc pour moi, on a vraiment un énorme potentiel. Merci en tout cas à toi Mousse de nous avoir parlé de cette crypto là. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez un projet dont vous voulez que je parle sur mes vidéos, à lâcher en commentaire votre petite crypto et je vous ferai l'analyse avec le plus grand des plaisirs. Donc voilà les gars, il est super important d'avoir une vision long terme. Évitez encore une fois les effets de levier. Surveillez bien le discours de Jérôme Powell. Surveillez bien les chiffres de l'inflation. Surveillez tout ça, ça va être extrêmement important pour la suite. Vraiment, ça va être décisif tous ces chiffres-là. Ça, c'est des choses extrêmement importantes. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Partagez-la si vous le souhaitez, c'est avec le plus grand des plaisirs. Prévenez un petit peu tous vos amis, etc. pour pas qu'ils soient en train de faire n'importe quoi. Donc partagez cette vidéo, je compte sur vous par rapport à ça. Je vous ferai une nouvelle vidéo dans les prochains jours. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Je compte sur vous, à très bientôt. Let's go!